Alors Alice, salut. Bon, j'imagine que tout va bien. Quelques jours après ton titre aux 15 000 $ du Havre dimanche. Salut, ouais, ouais, bah écoute, tout va bien. Troisième titre, premier titre de l'année, donc plutôt positif, tout va bien. Ouais, les sensations avaient l'air quand même bonnes depuis ton retour. T'avais seulement perdu d'entrée à Grenoble en 75 000 quand même. Sinon, t'avais toujours atteint l'écart. Euh, Ce titre-là, c'est du coup, est-ce que c'est une surprise et est-ce que ça te soulage aussi? Une surprise, pas vraiment. Est-ce que ça me soulage? Oui. J'ai fait une meilleure reprise que ce que je pouvais imaginer. Et puis de le concrétiser avec un titre, bah, ça fait toujours plaisir. Donc je savais que j'avais un bon niveau de jeu, que je jouais bien. Maintenant, est-ce que j'étais capable d'enchaîner? C'était aussi mon point d'interrogation. Enchaîner les matchs au sein du tournoi et enchaîner aussi les tournois. Et là, ça se concrétise, donc ça fait plaisir. Parce que j'imagine que quand tu as repris là, fin janvier, tu étais un petit peu dans l'inconnu, ça devait être difficile de se fixer des objectifs. Ouais, effectivement, déjà, pour moi, l'objectif principal, il a toujours été de reprendre une raquette et de pouvoir taper dans une balle. Le deuxième objectif, une fois que j'avais repris, c'était de reprendre plaisir à être sur un terrain parce que c'est aussi compliqué de revenir de blessure, s'apercevoir que bah, le niveau de jeu, il est pas du tout là. Ça a été compliqué. Puis j'ai repris aussi avec le type d'intervention que j'ai subi, la reprise était délicate. Donc voilà, ça a été d'accepter pas mal de choses, de faire aussi le deuil de pas mal de choses. Et au final, ça a repris beaucoup mieux que ce que je pensais en compète. Alors, on va un peu expliquer d'où tu viens. Tu as été blessé sérieusement en 2023. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta blessure et comment ça s'est passé? J'ai été blessée assez sérieusement en 2023, mais avant, il y a eu plusieurs opérations aussi. 2021, j'ai été blessée, je me suis blessée au poignet juin 2020. Il y a eu des opérations 2021 et 2022. Donc ça a été déjà la première, un peu le premier obstacle qu'il a fallu surmonter. Donc j'avais déjà fait plusieurs comebacks sur le circuit. Et puis bah, après Roland-Garros, j'ai été opérée de l'épaule d'une compression neurologique, une nerf suprascapulaire. Et donc bah voilà, je perdais complètement la force de mon bras et c'était compliqué à accepter. D'autant plus que bon, j'avais pas forcément de douleur à la base, même pas du tout. Mais c'était hyper invalidant et l'opération s'est bien passée, la rééducation s'est bien passée. J'ai été de retour assez vite sur les terrains et la rééducation continue toujours et on continue le boulot. Alors, tu étais quand même monté à la 323e place au moment de Roland. Tu avais joué ton premier match justement à Roland. Et puis surtout, on pouvait se dire que la prochaine étape, c'était d'aller chercher le cut des qualifs Grand Chelem. Du moins, j'imagine que ça devait être toi ton objectif. Ça a été dur à avaler d'être stoppé comme ça dans ton élan, alors que bah, j'imagine que c'était ton meilleur tennis à ce moment-là. Bah, on va dire que il y a eu un peu de phase parce que déjà je revenais de mes opérations du poignet et quand j'avais repris le circuit, je jouais mi à une main, mi à deux mains. Donc je me suis fait opérer du poignet gauche. Donc en revers, j'ai joué à une main pendant quasiment 2 ans et demi. Et bah, la reprise sur le circuit à une main, c'est quand même pas évident. Quand j'ai repris les premiers revers à deux mains, bah, j'avais pas du tout confiance en match. Donc c'est vrai que j'ai joué quasiment, je crois, de tête 4 mois ou 5 mois en oscillant entre deux mains, une main, en bricolant un peu en revers. Et j'ai malgré tout eu des bons résultats. J'ai pu monter au classement. Et ça m'a amené à être 323 sans avoir joué une année complète. Je crois que j'ai joué à peu près 8 mois. Et du coup, ça a été un plaisir de reprendre aussi bien. Et effectivement, l'idée, c'était d'aller chercher toutes les qualifs de Grand Chelem. Et j'ai malheureusement pas pu faire stopper par les blessures. Et c'est mon prochain objectif pour 2025. Est-ce que tu as eu peur, parce que c'était quoi, tu l'as dit, ça, c'était pas la première fois que tu passais par une grave blessure. Est-ce que tu as eu peur que bah, ça soit un peu la fin de ton rêve, de pas pouvoir retrouver tes capacités? Est-ce on a ce genre de crainte sur le moment? Ouais, bien évidemment. Je pense que c'est un peu ce qui passe par la tête de tous les joueurs qui doivent avoir des opérations. Moi, ça s'est fait crescendo. Comme je disais, j'ai perdu bah, quasiment l'utilisation de mon bras.
mon bras droit, c'est quand même mon bras dominant. Et ouais, ça fait hyper peur. Parce qu'on se dit qu'on va jamais le retrouver. À ce moment-là, on savait pas ce qui se passait forcément. Je passais des examens, on n'avait pas encore pas trop les résultats. C'était assez flou. Et quand j'ai su le diagnostic, je pense que ça a été un soulagement. Je me suis dit, bah, il y a une opération qui existe. Peut-être que je vais pouvoir retrouver un peu mon bras. Et on n'avait pas de, on n'avait pas trop d'objectifs. On savait pas ce qu'on allait réussir à récupérer. Au final, s'est bien compensé et maintenant j'arrive à avoir un résultat correct. Parce il faut quand même dire que ça allait au-delà du tennis, finalement, c'était juste toi, bah, le doute de retrouver tes capacités, physiques, Ouais, et évidemment, de tous les jours, quoi. était arrivé à un point où même dans la vie de tous les jours, ça en était handicapant. Euh, et oui, la peur de pas savoir ce qui se passait. Moi, je comprenais pas forcément ce qui se passait. Et puis après, bah ouais, faire le deuil un peu du terrain, d'accepter qu'il y allait avoir une autre intervention chirurgicale derrière ça, que ça allait mettre du temps à revenir et est-ce que j'allais avoir les capacités de revenir? Parce que je m'étais déjà relevé de plusieurs opérations et mentalement, c'est fatigant, c'est usant. Et j'avais laissé beaucoup de jus dans les opérations avant et moi, ma question, c'était est-ce que j'allais être capable de me relever une fois de plus? Et finalement, comment tu as fait pour trouver la force nécessaire? Est-ce que, qu'est-ce qui t'a permis de te relever et puis, là, de revenir avec, bah, à 100 sur le circuit? Clairement, je pense l'entourage. L'entourage à fond parce que au bout d'un moment, moi, j'avais un peu tendance à être négative et à me dire que bah voilà, c'était peut-être la fin de quelque chose, qu'il fallait aussi que je tourne la page. Mon corps le supportait pas forcément et voilà, on a bossé chaque jour, l'envie quand même de revenir, je pense au fond de moi, toujours la petite flamme j'ai été poussée par des personnes incroyables à mes côtés et on a avancé jour par jour et je me suis rapprochée du terrain de nouveau. Est-ce que tu as eu le temps d'imaginer, ta vie, j'ai envie de dire sans le tennis? Tu eu est-ce que tu as réfléchi à une nouvelle orientation ou tu es pas allé jusque-là? Ouais, effectivement, j'avais repris déjà, après ma troisième opération du poignet, j'avais repris, la fac. Je suis en licence STAPS. C'est un quelque chose qui me plaît de faire des études à côté parce que je pense que j'ai touché de près à vraiment, songer à une reconversion et ça m'a libéré l'esprit, ça m'a aidé à faire, autre chose quand, bah, je pouvais pas passer, des longues journées sur un terrain de tennis. Ça m'a occupé la tête, j'ai rencontré de nouvelles personnes et ouais, je pense que mentalement, j'étais sereine et j'étais prête à l'accepter, même si c'était pas mon choix de départ. Et ça m'a aidé à tous les jours aller en rééduc, faire le boulot nécessaire et reprendre la raquette. Et maintenant, du coup, quel point de vue tu as, par rapport aux études? Est-ce que tu es diplômé déjà et est-ce que tu comptes quand même, en parallèle de ta carrière, essayer de continuer un petit peu? Même si c'est difficile? Alors j'ai validé mes 3 premiers semestres en licence. Je suis en train de valider le quatrième, donc je serai diplômée normalement dans 1 an. Hem, je souhaite continuer les études à côté parce que maintenant que je suis en deuxième année, c'est quelque chose qui me plaît, je m'entends bien avec, ma fac. Les profs sont conciliants et sont assez, arrangeants pour que je puisse, faire et ma carrière et mes études. Donc c'est vraiment une volonté de continuer. C'est pas toujours évident parce que j'ai pas toujours autant de temps que je voudrais pour travailler et puis, la priorité reste le tennis. Donc j'espère, pouvoir, mener à bien les 2 sans que les études empiètent, sur ma carrière, de tennis. Oui, c'est peut-être aussi un moyen de rester dans le tennis, une fois que la page joueuse sera fermée, avec cette licence, peut-être avoir un nouveau rôle, dans le monde du tennis? C'est ce que tu te dis? Alors moi, pour le coup, c'est vraiment pas une volonté, que de rester dans le monde du tennis, quand j'aurai raccroché la raquette. Je pense que j'aurais vraiment envie de découvrir d'autres choses, de faire aussi d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc non, je pense qu'une fois que j'aurai, raccroché la raquette, je serai dans un tout autre milieu. Hem, tout ce qui est préparation physique, kiné m'intéresse beaucoup donc pourquoi pas. Pour l'instant, je suis pas fixée mais
je mène des études que j'apprécie en parallèle et on verra où ça me mène. Ouais, parce qu'il faut quand même expliquer pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu es plutôt machine de guerre, en termes de conditions physiques, tu touches à beaucoup de choses. Ceux qui te suivent sur les réseaux ont pu voir que je crois que tu avais fait du triathlon, si je me trompe pas? Ouais, alors il y a un peu un mythe qui circule, à ce propos. C'est vrai que j'ai toujours, baigné dans une culture, un peu, pluridisciplinaire et mes parents m'ont jamais fixé de limites. Donc j'ai toujours pu pratiquer autant de sports que je voulais, autant de sports différents. J'ai commencé au cirque, je suis née, bah, de 2 parents judokas donc j'ai grandi au judo. J'ai fait, pas mal de boxe, j'étais en anglaise, beaucoup de vélo et ouais, j'ai fait triathlon et et c'est assez marrant, ça a beaucoup marqué les gens alors que moi je le faisais pas du tout pour ça mais au lendemain en 2018, je gagne les championnats de France 17-18 ans. La semaine d'après, j'enchaîne et je gagne, les secondes séries et le lendemain matin, le dimanche matin de mémoire, je faisais mon premier triathlon, mais après 15 jours de championnat de France et 2 titres, levé à 8 heures du mat et dans l'eau et voilà, pour moi, c'était vraiment un pur kiff, aboutissement aussi de pas mal de travail et c'était hyper sympa à faire. Après, ça c'est resté dans la tête des gens et maintenant, maintenant, ouais, c'est gravé. Et ça jamais personne, n'a essayé de te freiner, en te disant: «Écoute, si tu veux aller plus loin dans le tennis, à un moment, il faut, bah, te consacrer qu'à ça, tu peux pas te permettre de tout faire». Est-ce que certains ont essayé de te freiner ou jamais? Bien sûr, bien sûr. On a essayé de me faire comprendre du moins que voilà, à un moment donné, il fallait faire des choix. Mais j'ai eu la chance d'être accompagnée par des gens qui vraiment me connaissaient moi personnellement, au-delà de la joueuse de tennis et je pense que j'avais aussi vraiment besoin de cet exutoire et la vie a pas toujours été facile pour moi en dehors, des terrains de tennis et c'était une façon aussi de m'exprimer, de grandir et et de me défouler. Ça me permettait d'être meilleure au tennis et j'ai par la suite essayé d'arrêter aussi de pratiquer, d'autres sports à côté. C'est pas les périodes où j'ai été, où j'ai pris le plus de plaisir sur un terrain. On va dire que c'est un peu ma récompense pour moi de d'aller, toucher à d'autres sports, quand le tennis se passe bien et je fonctionne toujours comme ça. Les gens à côté de moi l'ont accepté. J'ai créé une structure, en fonction de ça et j'en suis hyper reconnaissante d'avoir eu, sur mon passage des gens qui m'ont compris et accepté, comme ça. Et est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien aussi avec tes blessures, le fait d'avoir, comme ça, on va dire, peut-être un peu traumatisé ton corps ou du moins fait beaucoup? Est-ce que des médecins t'ont dit que ça avait causé ces Mmh. blessures ou tu peux pas faire de lien? Si, évidemment, la réponse est oui, j'ai pratiqué des sports traumatisants, heu, que je me sois blessée, au judo, à la boxe, j'ai pris aussi quelques gamelles, en vélo. Donc oui, ça reste. Maintenant, ce que je dis à tout le monde, c'est que je pense que j'ai grandi aussi et un peu plus de maturité pour comprendre ce qui peut passer, tout au long de mes blessures. Il y a eu un facteur aussi de pas de chance, notamment avec mon poignet et mon épaule. C'est des choses, qui malheureusement arrivent, sauf que moi je les ai combinées et si j'avais pas fait d'autres sports malheureusement j'ai pratiqué beaucoup de sports de combat, donc ça laisse des traces et si j'avais pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui je jouerais plus au tennis donc on peut refaire le monde et j'écoute et j'entends complètement l'avis des gens, mais personne ne connaît forcément ma vie, à cette époque-là et voilà, c'était pour moi ma façon de m'exprimer et de continuer à bien jouer au tennis. Et maintenant, quel équilibre, tu as mis en place? Est-ce que tu pratiques encore d'autres sports? Ou là, c'est un peu plus, centré sur le tennis, seulement? Ouais, bah, déjà, avec les blessures, je me suis bien calmée. Et puis non, j'ai toujours plaisir à toucher à tout, en dehors, heu, avec les gens qui m'entraînent et ma structure, à Clermont notamment. C'est des gens qui me connaissent depuis que je suis toute petite, donc si je fais d'autres activités souvent, c'est avec eux, à leur côté. J'aime me fixer des challenges et faire autre chose, pas que sur un terrain de tennis.
Mais maintenant, l'idée, c'est de performer au tennis et tout est cadré en fonction de ça. Alors même si tu as perdu, on va dire un petit peu de temps, tu restes jeune encore, tu viens de fêter tes 23 ans, tu es 550e, donc forcément tu repars de plus loin au classement, mais tu as quand même, battu 2 joueuses du top 250, cette année, donc potentiellement, qui sont dans le cut qualif de Grand Chelem. Quel est le cap pour toi? Comme je le disais, c'était vraiment de reprendre de la confiance, reprendre du plaisir sur un terrain et voir où sont mes nouvelles limites avec, enfin, un peu aussi avec un nouveau corps, hein, et les adaptations qui vont avec. Je pense que je me suis prouvée à moi-même et j'ai prouvé à tout le monde que j'étais là, que j'étais bien présente et l'idée, c'est d'être, cut, de Grand Chelem en 2025. En 2025, d'accord. Pour Ouais. l'Open d'Australie, du coup? Bah, ouais, oui, oui, parce que, moi, j'ai pas joué, bah, j'ai repris qu'en janvier et l'année dernière, j'ai stoppé en mars, hormis, Roland. Donc c'est vrai que le chemin est long vu que j'ai très, très, très peu joué. Et donc une année 2024 réussie, plus concrètement, ça serait quoi? Est-ce que tu as des objectifs de titre? Comment J'ai comment tu j'ai vois ça? aucun, j'ai aucun objectif de classement si c'est que d'aller chercher les grands chelems parce que c'est quand même ce qui est le plus, on va dire palpable en termes de résultats. Hem, j'ai aucun objectif de titre. Je pense qu'on peut pas toutes se comparer. J'ai un passé qui m'est propre, un chemin qui m'est propre et voilà, je peux pas me comparer à d'autres filles, qui ont été, bah, moins blessées, qui ont toujours joué, qui ont fait une saison 2023, complète. Moi, mon idée, c'est d'aller toucher mes propres limites à moi et je sais que j'en suis encore loin. OK. Et donc et ton rêve, je vois que tu es pragmatique, mais est-ce que tu as quand même un rêve, que quelque chose que tu as en tête? Tu as encore du temps, pour les réaliser? Qu'est-ce qui te fait rêver toi en tant que joueuse de tennis? C'est d'être installée dans les grands chelems, évidemment, d'être tableau de grand chelem et puis d'aller le plus loin en grand chelem. Maintenant, je pense que la vie a fait que je suis devenue hyper, réaliste et mature par rapport à tout ça. Mon idée, c'est de me comparer à moi et uniquement à moi-même. Et puis, avant tout, mon but principal, c'est, voilà, d'être heureuse dans ce que je fais, d'être épanouie et je sais que si je le suis, je jouerai bien au tennis. Maintenant, jusqu'où j'irai, personne peut le savoir. Moi-même, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est la vie que j'ai envie de mener. On sait aussi que financièrement, c'est, les grands chelems finalement qui changent tout. Est-ce que ça aussi ça fait partie des raisons qui font que tu as envie d'atteindre ce palier, d'avoir peut-être une sécurité financière, plus forte? Évidemment, je pense que le tennis, on est assez bien placé pour connaître ce problème-là. Le problème financier, il est un peu commun à toutes les joueuses. Ça a été aussi un frein, dans ma carrière à certains moments. Et ouais, d'être en grand chelem, c'est une énorme sécurité financière, il faut se le dire. Je pense que tout le monde en est conscient. Et, euh, et puis aussi parce que ça ouvre d'autres portes, ça veut dire qu'après on est installé sur le circuit principal et bah, voilà, les tournois sont mieux gérés, c'est des meilleures organisations. En termes de voyage, c'est quand même plus facile et il n'y a pas de pression financière. Donc ça libère un petit peu l'esprit, hein. Et là, justement, cette pression, est-ce que tu la ressens? Est-ce que c'est quand même compliqué? En plus, ça va après 6 mois sans avoir joué, est-ce que c'est compliqué, bah, d'établir un calendrier, et de tout mettre en place? Ouais, bah, je pense que du coup, ce qui m'est un peu arrivé, fait que je vis un peu au jour le jour. On n'a pas forcément de projection à long terme parce que le passé a montré que c'était pas forcément ce qu'il fallait pour moi. Euh, on adapte semaine par semaine, mois après mois. Aussi parce que j'ai recommencé avec un classement, bah, vraiment bien redescendue. On savait pas combien de temps j'allais mettre à remonter, si j'allais remonter ou pas. Euh, et puis je suis toujours en train de remonter et de regrappiller des places. Donc en termes de programmation, c'est hyper compliqué d'établir une programmation à l'avance et on gère en fonction des semaines, du classement que j'ai, des tournois qui sont proposés au Et est-ce quotidien. Et est-ce que tu te fixes, par exemple, un certain nombre de saisons où tu te dis: «Bah, si, dans, tant d'années, j'ai pas atteint les queues de Grand Chelem, il faudra arrêter parce que ce sera compliqué
bah, de tirer sur la corde, financièrement comme ça, tant de temps. Est-ce que tu te fixes quelque chose, une sorte de limite, on va dire? Je me fixe pas de limite, dans le sens, 28, 30, 35 ans, pour moi, il y a aucune limite. Si je continue à jouer comme ça, je pense que j'aurai ma place, dans les grands chelems et à partir de là, on verra ce sur quoi ça découle. On verra aussi physiquement comment ça tient et je le répète, moi, mon idée, c'est vraiment d'être épanouie dans ce que je fais, si dans 2 ans, j'ai envie de tourner la page, ce sera mon choix et je le ferai et si, je suis en grand chelem et que évidemment je continuerai, aussi longtemps que possible. Eh ben, c'est ce qu'on va te souhaiter et déjà une Mmh. saison 2024 sans blessure et puis, bah, qui sait, peut-être les qualifs de l'US Open, ce serait beau, pour finir l'année. Ouais, 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 exactement. Et bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci.